Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Dans son dernier bulletin des opérations militaires, l'état-major des forces armées nigériennes, FAN, a annoncé qu'une opération militaire menée conjointement par les armées du Niger et celles du Burkina Faso, le 5 avril dernier, a permis de neutraliser 37 terroristes. L'armée nigérienne, qui n'a pas fourni plus de détails sur cette opération, a aussi annoncé plusieurs victoires sur ses différents théâtres d'opération de lutte contre les groupes armés terroristes, GAT. C'est un bel exemple de la coopération militaire entre les deux voisins qui sont en proie aux attaques récurrentes des groupes armés terroristes, GAT, des deux côtés de leurs frontières communes et particulièrement dans la zone dite des trois frontières qu'ils partagent avec le Mali. Suite du reste à la pression des GAT, notamment le IGS et d'autres factions de l'EIGS et de la Katiba Massina, les armées des deux pays ont lancé une opération conjointe Tanli. La deuxième phase de cette opération conjointe qui s'est déroulée du 25 novembre au 9 décembre a permis d'éliminer une centaine de terroristes et de neutraliser plusieurs bases logistiques à la frontière entre les deux pays, selon un communiqué publié en début d'année. Au regard des résultats enregistrés et face aux menaces sécuritaires toujours persistantes, les deux pays membres du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra ont décidé de lancer une nouvelle phase de l'opération militaire conjointe qui est toujours en cours. C'est aussi le cas du Mali. En effet, des mouvements, avec à leur tête, Yéré Wolo debout sur les remparts, se sont réunis pour réfléchir sur les actions immédiates à poser contre tous les propos mensongers contre l'armée malienne. C'était le mercredi 6 avril 2022 à la Bourse du Travail. L'armée malienne monte en puissance et cela met le sable dans la sauce de certaines puissances occidentales comme la France. Après la grande victoire des FAMA sur les terroristes à Moura, ces grandes puissances en complicité avec des mauvais citoyens accusent l'armée malienne d'exaction. Des mouvements réunis comme un seul homme entendent fédérer leurs efforts pour mener le combat. Ils ont proposé des actions concrètes pour empêcher la France et ses alliés de semer la guerre civile au Mali comme ils l'ont fait au Rwanda, en Libye ou en Côte d'Ivoire. Au nom des partis politiques, Jamy Bitar demande aux autorités maliennes de fermer les médias nationaux qui font des propagandes contre l'armée malienne. Selon Dr Ali Bokoum, les autorités de la transition ont réussi en 10 mois ce que Barkhane et la MINUSMA n'ont pas réussi en 10 ans. Je suis Peul, personne ne peut me manipuler contre mon armée. L'armée malienne est républicaine et travaille avec son peuple. Alors, la MINUSMA d'ici le mois de juin c'est fini et une fois pour de bon, clamera-t-il. Pour sa part, Boubou Mabel Diawara indique au nom des médias sociaux que ce nouveau vent de rassemblement chassera les ennemis hors du Mali. Adama Diarra Diben, le cerveau, souligne que l'objectif final de ces propagandes est de traduire Assimi et Sadio Camara devant la Cour pénale internationale et remettre le Mali sous l'emprise de la France. Selon lui, il est temps de poser des actes immédiats face à cet affront contre l'armée, contre notre patrie. Ce nouveau regroupement demande au gouvernement de la transition l'annulation et la dissolution de tous les récépissés des mouvements à caractère ethnique qui deviennent des porte-paroles politiques. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.